Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distinguées personnalités qui me suivent en ce moment, bonjour. Je commence par me présenter. Je m'appelle Dovat Batotele Mutimbutimbu. Je suis docteur en didactique de discipline, spécialité didactique des sciences et technologies. Je suis professeur à l'Université d'Ottawa, faculté d'éducation, programme de formation à l'enseignement. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon webinaire. Mais avant tout, je vais vous mettre d'abord dans le contexte. En été 2021, donc l'année passée, le programme de formation à l'enseignement de la faculté d'éducation a mis en place une école d'été en mathématiques. Beaucoup d'activités y ont été organisées. Et au sein de cette école, ma responsabilité était de coordonner toutes les activités de livraison des ateliers de ce cours de maths pour assurer le succès de ce projet pilote. Après ce bref portrait d'introduction, je vous invite maintenant à la présentation de mon webinaire. Il est intitulé « Consolidation des compétences en mathématiques ». Vous allez peut-être vous poser la question de savoir pourquoi le choix de ce titre, pourquoi mon webinaire a pris ce titre. Eh bien, depuis son passage du système d'une année à 2 ans d'études, là, nous faisons un peu d'historique de la faculté d'éducation. Le programme de formation à l'enseignement de l'Université d'Ottawa accueille chaque année une nouvelle cohorte, celle des débutantes et débutants, en même temps qu'il prépare la sortie de l'autre cohorte, celle des finissantes et finissants. Toutes les deux cohortes, donc année 1 et année 2, chacune en ce qui la concerne, présente ses besoins bien particuliers auxquels il faut répondre adéquatement. Les nouvelles étudiantes et les nouveaux étudiants qui commencent la première année, comme vous pouvez vous imaginer, viennent de partout et arrivent avec des niveaux hétérogènes dans le domaine de mathématiques. On y trouve des étudiants nationaux, des étudiants internationaux, des immigrants, des étudiants canadiennes autres que l'Ontario, des étudiants qui sont de cette province de l'Ontario. On trouve même des étudiants qui viennent de changer de cheminement professionnel. Alors, face à cette mosaïque de niveau de connaissances en mathématiques, il y a même des étudiants qui ont oublié les mathématiques depuis plusieurs années. Vous comprenez donc qu'il y a un besoin d'une mise à niveau auprès de ces étudiantes et étudiants qui s'inscrivent en première année. Par ailleurs, les étudiants de deuxième année n'ont pas besoin de cette mise à niveau comme celles et ceux de première année. Ils ont plutôt, du moins les uns, besoin d'un rappel de leurs connaissances acquises en première année, et pour les autres, la nécessité de raffermir ou de les cimenter suffisamment en matière du cours de mathématiques afin de mieux se préparer aux tests de compétences en maths. Dans une discipline comme les mathématiques, souvent réputée difficile non seulement chez les élèves du primaire et du secondaire, mais aussi chez le futur corps enseignant, le programme de formation à l'enseignement a relevé le défi par la consolidation des compétences en mathématiques. Au total, il y a eu 8 ateliers livrés à distance du 23 au 26 août 2021. Ces ateliers étaient animés en ligne en mode synchrone de 9h à 11h30, donc 150 minutes en avant-midi, et pendant 90 minutes environ en après-midi. Et là, c'est en mode asynchrone. Alors, qui s'occupait de la formation de ces étudiantes et de ces étudiants de première et de deuxième année? Ce sont justement des professeurs spécialistes en didactique des mathématiques de notre faculté d'éducation.
programme de formation à l'enseignement. Il est indispensable de préciser que les personnes inscrites à cette école d'été proviennent de 3 campus. Je cite le campus d'Ottawa, le campus de Toronto et le campus de Windsor. Comme je vous l'ai dit au tout début, je me suis engagé à coordonner toutes les activités nécessaires et même à travailler avec les personnes responsables à la faculté d'éducation pour que les ateliers soient livrés correctement. Après avoir parlé de la thématique de notre webinaire, passons maintenant à la présentation de sa structure. Je crois que vous la voyez avec moi. Je vais distinguer 5 grandes parties. Dans un premier temps, je vais présenter un bref aperçu du test de compétences en mathématiques qu'on abrège ici par TCM. Ensuite, je vais intégrer à tour de rôle les propos de 5 personnes qui, en tant que panélistes, ont animé virtuellement les 8 ateliers de l'école d'été 2021. Les 2 premières intervenantes que vous allez entendre, dont une professeure et une auxiliaire en enseignement, nous parleront de leurs expériences avec l'école d'été de l'année passée en rapport avec les étudiantes et les étudiants inscrits en première année. Elles seront suivies, donc je parle de ces 2 premières intervenantes, elles seront suivies d'un autre intervenant, professeur à l'Université d'Ottawa. Vous aurez le temps de les découvrir parce que ce sont des personnes qui vont se présenter. Juste après, ce sera le tour des deux dernières intervenantes, dont une professeure et un auxiliaire en enseignement, qui vont également nous partager leurs expériences avec l'école d'été de l'année 2021, mais cette fois-ci en rapport avec les étudiantes et les étudiants de 2e année. Au fur et à mesure de leurs interventions respectives, je vais intégrer des commentaires par rapport aux propos partagés. Et pour clôturer cette séquence, une courte conclusion sera formulée à la fin. Comme initialement annoncé en amont, abordons maintenant brièvement le test de compétences en mathématiques. Il est important de mentionner que les informations suivantes sont tirées plutôt du document intitulé « Devis du test ». Alors, à la page 4, par exemple, ce document précise que l'objectif principal du test de compétences en mathématiques est, je cite, « d'accroître la confiance et le sentiment d'efficacité du personnel enseignant dans l'enseignement des mathématiques afin que les élèves soient mieux préparés à à réussir dans tous les aspects de leur vie. » Fin de citation. Dans ce webinaire, au lieu de nous éparpiller dans plusieurs directions touchant le test de compétences en maths, notre attention sera focalisée sur 4 points essentiels. Le premier point concerne les questions à choix multiples, QCM. Alors, vous voyez bien la figure qui est devant vous. La figure 1, telle que vous la voyez donc, indique clairement que les questions à choix multiples sont axées sur 2 composantes. Une composante mathématique qui compte à elle seule sur 70% et une composante pédagogique sur 30% de l'ensemble de la note. La composante mathématique est fondée sur les connaissances et les compétences essentielles, en mathématiques bien sûr, tirées des documents du curriculum de l'Ontario, mathématiques de la 3e à la 11e année. Par contre, la composante pédagogique, elle, qui compte sur 30%, est fondée sur la compréhension fondamentale du programme, de mathématiques bien sûr, et des pratiques d'évaluation, ainsi que sur l'apprentissage pour tous les élèves.
Passons maintenant au deuxième point. Ce deuxième point se rapporte à la distribution des questions du contenu mathématique du test de compétences en maths. Vous voyez le tableau qui est devant vous. Je le vois aussi très clairement. Alors, ce tableau indique le domaine mesure. Il indique, au fait, il nous montre la présence de 3 domaines d'études. Je cite le sens du nombre, le domaine relation et raisonnement proportionnel et le domaine mesure. Alors, si on regarde bien ce tableau, il indique le domaine mesure, il indique que le domaine mesure ne compte que 7 questions au total. Les compétences présentes dans ce domaine sont évaluées au moyen de questions portant seulement sur la mise en application et habileté de la pensée. Donc, les 2 domaines qui sont visés, c'est le MA, domaine MA et domaine HP, mise en application et habileté de la pensée. Vous pouvez vous demander pourquoi la compétence connaissance et compréhension est écartée. Parce que là, vous voyez que la mention qui est indiquée, c'est 0 question. Alors, la réponse est très simple. Eh bien, si on écarte la compétence et compréhension, plutôt la compétence compréhension, connaissance et compréhension, je veux dire, c'est tout simplement parce que le domaine mesure est directement applicable à la résolution de problèmes contextualisés du monde dans lequel les élèves évoluent. Par exemple, je peux vous citer la mesure, la longueur, le périmètre, l'air, le volume, etc. Alors là, ce sont justement des problèmes qui sont souvent, ce sont souvent des problèmes contextualisés et les élèves sont appelés à résoudre ces problèmes parce que ils sont justement à leur portée. C'est facile pour les élèves de mesurer, de faire plutôt la résolution des problèmes sur ces différents éléments que je viens de citer, qui sont à leur portée en classe. Donc la mesure, la longueur, le périmètre, l'air et le volume, etc. Donc on peut conclure ici que la compétence connaissance et compréhension n'est pas évaluée. On le voit bien, il n'y a aucune question sur ce tableau. Dans le même ordre d'idées, les compétences présentées dans le domaine sens du nombre, avec un total de 16 questions telles que vous le voyez, ces compétences sont évaluées au moyen des questions portant seulement sur le CC, donc la CC, donc sur la compétence connaissance et compréhension, la compétence MA, donc mise en application, et jamais sur la compétence HP, donc habileté de la pensée. Le seul domaine qui associe l'ensemble des compétences, vous le voyez bien, donc ce seul domaine qui associe l'ensemble de compétences à évaluer, disais-je, c'est celui de la ligne du milieu. On voit bien sur la ligne du milieu qu'il y a un total de 27 questions, donc le domaine relation et raisonnement proportionnel qui englobe à lui seul toutes les 3 compétences. Donc là, je cite la compétence connaissance et compréhension, la compétence mise en application et la compétence habileté de la pensée. Passons maintenant au 3e point. Alors, le 3e point se rapporte à la distribution des compétences dans le domaine du contenu mathématique du TCM. Excusez-moi. Regardons attentivement les pourcentages dans ce tableau. On pourrait peut-être se poser la question, lequel de ces pourcentages est plus élevé pour chacun de ces 3 domaines? Si on observe très attentivement ce tableau,
La réponse est très simple. Eh bien, d'après ce tableau en face de nous, la pondération la plus élevée aux questions portant sur le domaine sens du nombre, tel que vous le voyez, est accordée à la compétence connaissance et compréhension, suivie bien sûr de la compétence mise en application. Alors là, la compétence HP n'est pas évaluée. Cependant, concernant les derniers domaines, donc relations et raisonnement proportionnel, et puis le domaine mesure, la pondération la plus élevée, on le voit très bien d'ailleurs. Cependant, concernant les derniers domaines, c'est-à-dire relations et raisonnement proportionnel d'une part et le domaine mesure de l'autre, la pondération la plus élevée aux questions se rapporte à la seule compétence qui est MA, donc la mise en application. Alors, le dernier tableau renvoie au nombre de questions sélectionnées dans la banque du texte pour chacune de catégories de questions avec calculatrice. Observons bien le tableau qui est en face de nous. C'est notre dernier tableau. Le tableau nous indique que les 45 questions du test de compétences en mathématiques sont classées selon les compétences de type A, qu'on appelle connaissance et compréhension, de type B, qui renvoie à la mise en application, et de type C, qu'on appelle habileté de la pensée. Donc on a trois types, type A, type B, type C. Donc CC, MA et HP. Ainsi, le premier domaine, sens du nombre, compte 11 questions classées selon les compétences de type A. Alors vous observez bien, les 11 questions se rapportent à connaissance et compréhension, qui est le type A, et ça se rapporte aussi au type B, c'est-à-dire mise en application. Pour sa part, le deuxième domaine, relations et raisonnement proportionnel, compte 27 questions. Ces 27 questions sont classées selon tous les trois types de compétences, à savoir compétence A, compétence B et compétence C. En d'autres termes, toutes les trois compétences sont alignées ici, à savoir connaissance et compréhension, mise en application et habileté de la pensée. Enfin, on le voit bien sur ce tableau, concernant le dernier domaine, qui est le domaine de la mesure, le domaine compte seulement 7 questions. Celles-ci sont classées selon les compétences de type B, donc mise en application, et de type C, habileté de la pensée. Alors, comme je vous l'ai annoncé au tout début de ce webinaire, je ne vais pas prétendre tout épuiser sur cette thématique en lien avec le test de compétences en mathématiques. Il est donc temps maintenant de passer la parole à nos intervenantes et intervenants. Dans mon webinaire, j'ai eu l'occasion d'approcher 4 personnes qui vont intervenir à tour de rôle en nous partageant leurs expériences significatives concernant l'école d'été en mathématiques de l'année 2021. Alors, ce que vous allez observer, c'est que la caractéristique principale de chacune de ces interventions, c'est l'élaboration du bilan de l'école d'été de l'année passée pour examiner ce qui a été apprécié ainsi que l'identification des points à améliorer afin de tirer des conclusions utiles pour l'année 2022. Écoutons d'abord la première intervenante. Il s'agit de Madame Carolina. Elle a animé 2 ateliers auprès des étudiantes et étudiants de première année ayant pris leur inscription à l'école d'été en mathématiques. Je vais laisser le temps d'auditionner ses propos qui témoignent du professionnalisme dans le domaine de sa spécialisation. Voici
Madame la professeure Carolina. Bonjour, je m'appelle Carolina Rominot. Je suis professeure adjointe à la faculté d'éducation, spécialisée en didactique des mathématiques. Lors de l'école d'été, j'ai eu le plaisir de donner 2 ateliers, un sur la technologie et les mathématiques et un autre sur la géométrie et la mesure, pour les étudiants de première année dans notre programme de formation à l'enseignement. Dans cette occasion, je voudrais remarquer 3 aspects que j'ai appréciés de cette école d'été. Le premier, c'est la modalité webinaire qui nous a permis d'inviter et d'accueillir des étudiants de tous les cycles, et ainsi que compris les 3 campus. C'était le cas de campus Windsor, Toronto et Ottawa. Un deuxième point, c'est toutes les différentes initiatives qui ont été proposées pour motiver la participation de nos étudiants. Entre elles, moi, j'aimerais remarquer les sciences synchrones à charge de Janelle Fournier et Morad Massir, qui on a eu pour but de répondre aux questions, donner des clarifications et surtout favoriser un temps de rétroaction. Aussi, les salles de travail en petits groupes par l'application Zoom ont permis aussi donner la possibilité à nos étudiants de faire une première rencontre avec ses collègues. En plus, les activités individuelles sur l'outil, à partir de l'outil Google Class, qui a favorisé la rétroaction en temps réel. Donc, toutes ces initiatives, en plus de faciliter les interactions et la participation de nos étudiants, en certains cas, ont donné la possibilité de rencontrer ces outils et comprendre, avoir un premier aperçu des possibles potentialités, l'utilisation dans les processus d'enseignement et d'apprentissage. Un troisième point, c'est le fait que nous avons aussi introduit différentes thématiques associées à l'enseignement des mathématiques. Entre elles, par exemple, on a exploré les domaines de l'espace, notamment l'habileté de la visualisation. Nous avons essayé de comprendre qu'est-ce que c'est cette habilité et quel type de stratégie on pourrait mettre en place pour la développer chez les élèves. Aussi, on a travaillé dans le domaine de l'algèbre, en particulier, on a traité le codage, que c'est un sujet nouveau dans le programme CAS de 2020. Et on a regardé les potentialités dans le développement de la logique et de la créativité chez les élèves à partir de ce domaine. Et nous avons aussi soulevé l'importance et les bénéfices de la technologie dans les processus d'enseignement et d'apprentissage. Enfin, nous avons facilité une première rencontre avec les curriculums, avec des notions et aussi avec des vocabulaires associés au domaine des langues. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, revenons un peu sur la présentation de Madame Carolina. Pour chacun de ces 2 ateliers qu'elle a animés, le premier portait sur la technologie et les mathématiques et le deuxième sur la géométrie et la mesure. Concernant son premier atelier intitulé « La technologie et les mathématiques », elle a mis un accent sur la salle de classe et les outils technologiques. Elle a aussi souligné des applications sur des tablettes utilisées dans les écoles pour enseigner les mathématiques. Le tout était illustré par des exemples au sujet des représentations des données en lien avec les tableaux, les diagrammes et même le codage. Alors, concernant son deuxième atelier intitulé « De la géométrie et la mesure », Madame Carolina a parlé des logiciels pour souligner le sens de l'espace en géométrie, puis des centres d'apprentissage pour la mesure et enfin des attributs mesurables, des figures planes et des solides. Elle a mis un accent particulier sur le vocabulaire, sur la comparaison et la détermination du périmètre, de l'aire et du volume.
Madame Carolina n'a pas manqué de signaler que pendant le déroulement des ateliers en mode synchrone, les principales activités des étudiants et étudiantes s'articulaient d'une part autour du curriculum de l'Ontario et d'autre part sur la mise à niveau de concepts mathématiques. Écoutons maintenant, cette fois-ci, Madame Carolina, mais d'un autre angle, parce qu'elle va nous formuler des recommandations pertinentes et suggestions constructives qui pourront nous être utiles pour les améliorations à venir. Suivons encore Madame la professeure Carolina. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer de cette école d'été pour les prochaines écoles d'été? Je pense que ce sera apprécié pour nos étudiants d'avoir plus de détails à l'avance de chaque atelier. Par exemple, créer un affiche informative avec des descriptions des thématiques à traiter et aussi les matériels. On pourra fournir les matériels à l'avance. Cela permettra à nos élèves de connaître les objectifs auparavant et être mieux préparés pour profiter de chacun des ateliers. Un autre aspect que je pense que serait intéressant serait de proposer une variété plus large des ateliers avec des contenus aussi plus spécifiques et avec peut-être une durée plus courte. Dans ce même sens des idées, offrir des ateliers aussi à un petit nombre des étudiants pour privilégier encore plus les interactions entre eux. Et avec ces idées, je vous dis merci. Merci pour cette invitation et à très bientôt. Vous venez de suivre l'intervention combien pertinente de la première intervenante. Écoutons maintenant la deuxième intervenante. Il s'agit de Madame Janelle. En sa qualité d'auxiliaire en enseignement, Madame Janelle a co-animé 2 ateliers auprès des étudiantes et étudiants de première année ayant pris leur inscription à l'école d'été de l'année 2021. Je vais également vous laisser le temps d'auditionner ces propos combien pertinents. Voici Madame Janelle. Bonjour, je m'appelle Janelle Fournier et je suis une doctorante ici à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. J'ai aussi présentement une charge de cours à la Faculté d'éducation. Et puis, en tant que doctorat, moi, je m'intéresse beaucoup à promouvoir la diversité de genre dans les STEM. Donc, les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. J'ai le plaisir de vous partager un peu ma rétroaction sur l'école de mathématiques. À mon avis, c'est très bien déroulé. Donc, qu'est-ce que j'ai aimé? Donc, j'ai aimé que les présentations PowerPoint étaient très vifs, très engageants. Donc, j'ai bien apprécié cela. J'ai adoré l'intégration du collage dans la présentation et aussi que nous avons travaillé des exemples qui étaient très pratiques. Donc, ça, c'était très bien. Il y a aussi utilisation des salles breakout, donc des salles de réunion. Donc, ça, c'était une bonne idée, malgré qu'on a dû changer de plateforme pour pouvoir faire cela. J'ai trouvé que ça, c'était une bonne idée pour engager les gens. Et puis, j'ai aussi apprécié le fait que nous avons passé en revue certains éléments clés pour l'enseignement des mathématiques. Donc, voilà ce que j'ai beaucoup aimé et apprécié de l'école des mathématiques. Vous venez de suivre l'intervention de Madame Janelle. Elle a souligné la pertinence des présentations PowerPoint
et l'intégration du codage, ainsi que l'utilisation des salles de réunion. Elle a également apprécié le passage en revue de certains éléments clés pour l'enseignement-apprentissage des mathématiques. Madame Janel a également formulé ses recommandations pertinentes et suggestions constructives sur les améliorations à venir. Voici encore Madame Janel. En tant que commentaire constructif, j'aurais à suggérer qu'on devrait rendre le but de l'école des mathématiques un peu plus clair, parce que la question est souvent revenue, est-ce qu'on va travailler un peu plus sur le test? Donc, peut-être si on rendait le but un peu plus clair pour les gens qui peut-être ne lisent pas aussi bien qu'ils devraient le faire, ça pourrait le rendre plus évident pour eux que c'est, oui, une pratique pour le test, mais aussi une revue des concepts de l'enseignement des mathématiques. Ça le rendrait peut-être un peu plus clair pour eux autres. J'aimerais aussi proposer, puis peut-être que ça se fait déjà dans année 2, je ne sais pas, que peut-être qu'on fait un survol de qu'est-ce qui paraît dans le test. Donc, à quoi devraient s'attendre les futurs enseignants du test de mathématiques. Finalement, j'ai 2 autres points. J'aimerais ça qu'on puisse mettre tous les documents à l'avance avant que l'école de mathématiques commence dans un endroit pour les étudiants et les étudiantes. Donc, leur donner accès au tout à l'avance dans un seul endroit ainsi que tous les liens Zoom. Ça rendrait peut-être la vie un peu plus facile pour tout le monde. Puis régler certains pépins qu'on a eus cette année. Donc, peut-être à travers de OneDrive ou de Google Drive ou à travers de Teams. Je ne suis pas trop certaine, mais on devrait trouver un moyen de faire cela. Et finalement, pendant qu'on est en train de présenter, on devrait davantage utiliser le tableau blanc que Zoom offre. Donc, au lieu d'avoir un petit espace pour faire des exemples, on pourrait plutôt profiter du tableau blanc que Zoom offre et puis l'écrire en grand pour que c'est plus visuel pour les gens, pour que les gens puissent voir davantage ce que nous sommes en train de faire. Et bon, voilà mes suggestions, mais en gros, j'ai adoré faire partie de l'école maths, puis ça fait un plaisir et merci à vous tous et toutes. Merci beaucoup, Madame Janel. Il est temps d'approcher maintenant le 3e intervenant. Il s'agit d'un autre professeur, un autre professeur toujours à la faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Voici Monsieur Élisée Cadet, professeur à la faculté d'éducation. Bonjour à toutes et à tous, vous qui allez visionner cette section de vidéo. Mon nom c'est Élisée Robert Cadet. Mon intervention va être brève et va se décliner sur 3 points. L'importance de l'école d'été en mathématiques, mon intervention à l'école d'été en mathématiques, une piste d'amélioration. L'importance de l'école d'été en mathématiques, pour moi, c'est une excellente initiative, c'est une très bonne idée, c'est un pas dans la bonne direction. Nos étudiantes et nos étudiants en formation à l'enseignement doivent maîtriser le contenu mathématique. C'est une matière de base. Mon intervention à l'école d'été en mathématiques cette année portait surtout sur le sens du nombre et des opérations. Pour moi, le sens du nombre et des opérations constitue l'ossature, la structure du contenu mathématique. Il est vrai que je n'ai pas eu le temps de vider la question, mais c'est un début. Comme piste d'amélioration, j'aurais proposé que le grand groupe
soient scindés en 2 ou 3 groupes pour faciliter les interactions, intervenants, participants, en plus de tenir la veille du fil de clavardage. En gros, en portant un regard rétrospectif sur notre école d'été en mathématiques cette année, je peux dire que ça augure bien pour la suite. Merci. Monsieur Élisée nous a partagé son expérience avec l'école d'été. Il a mentionné que le sens du nombre représente l'ossature même du contenu mathématique. Il a terminé son intervention en exprimant son opinion pour améliorer le futur. Merci beaucoup, professeur Élisée. Alors, les 3 personnes que vous venez respectivement d'écouter ont pris en charge la consolidation des compétences en mathématiques chez les étudiantes et étudiants inscrites et inscrits en première année. Les 2 autres personnes qui nous restent à écouter ont, à leur tour, consolidé des compétences en mathématiques auprès des étudiantes et étudiants de 2e année. Commençons par Madame Roxane. Elle a animé des ateliers, ou plutôt de la cohorte finissante. Je vais vous laisser le temps d'auditionner ses propos qui témoignent de son expertise professionnelle dans le domaine de l'enseignement. Voici Madame la professeure Roxane. L'objectif principal de l'école d'été pour les étudiantes et étudiants qui débutaient leur 2e année d'études à la Faculté d'éducation, ici à l'Université d'Ottawa, était pour les aider à se préparer pour le test de compétences en mathématiques, le TCM. Les participants et participantes ont donc été initiés au devis du TCM, à la composante pédagogique qui représente 30% du test, ainsi qu'à la composante mathématique qui représente 70% du test. Puisqu'un faible pourcentage d'étudiants et d'étudiants ont les mathématiques comme didactique au cycle intermédiaire, un survol du vocabulaire et de la progression pédagogique des concepts mathématiques a été présenté. Cette initiation au développement du sens du nombre, à la priorité des opérations, aux lois des exposants, au raisonnement proportionnel, ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on peut le représenter avec une équation, une table de valeurs ou une droite, la fonction affine donc, les rapports et les taux. Tous ces concepts-là, l'initiation est particulièrement importante pour les participants qui viennent de d'autres pays ou d'autres provinces et qui n'ont pas mathématiques comme didactique ici à la faculté. Pour les autres, c'est un rappel des concepts clés qui sont particulièrement importants pour la composante mathématique du TCM. Les séances asynchrones et synchrones des après-midi permettaient d'accompagner l'apprentissage en petits groupes lors de brèves rencontres dans les ateliers, les breakout rooms, de répondre à des questions individuelles et de résoudre des problèmes qui posaient des défis à un certain nombre de participants. Le site Microsoft Teams a été utilisé pour héberger toutes les présentations PowerPoint des 4 matins, les séances synchrones du matin ou de l'après-midi, les ressources pour la composante pédagogique du TCM ainsi que des questions pratiques pour cette composante-là, une série de questions clés en main pour la composante mathématique. Ces questions-là provenaient des pratiques du test de compétences en mathématiques ainsi que des tests de l'OCRE, l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, ici en Ontario, pour les 6e et les 9e années. Alors, on a fait préparer des séries de questions sur les 3 domaines. Alors, essentiellement le sens du nombre, les relations et le raisonnement proportionnel, les mesures, incluant le théorème de Pythagore. Alors, pour tous ces étudiants-là, ils ont encore accès à ces ressources-là.
Il y a plusieurs améliorations qu'on pourrait avoir si on refait ce travail-là une deuxième fois, une deuxième école d'été. Premièrement, vu la pandémie, nous n'étions pas à l'université. Alors, accès à un tableau blanc ou un tableau numérique interactif était vraiment pas possible le matin. Alors, il y a eu des questions parmi les choix multiples où ce que les étudiants auraient voulu avoir la réponse écrite devant eux et elles. Ça, c'était pas possible le matin. L'après-midi, toutefois, M. Mazig avait accès à un tableau blanc et il a pu travailler avec les élèves et montrer comment trouver les réponses des questions qui étaient fournies. C'est des questions en choix multiples. Les questions, les problèmes à résoudre qui venaient des tests de 6e et 9e année avaient les réponses. Toutefois, on n'a pas souligné ces réponses-là et vraiment dirigé les étudiants adéquatement à ces réponses-là. Alors, c'est à recommencer. Ça a été une super belle expérience. Je crois qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont trouvé ça enrichissant, surtout ceux qui avaient besoin vraiment de se sentir confiants, qui savaient comment progresser. Alors, c'est une initiation, c'est une expérience à revivre et je vous souhaite bon succès dans toutes les démarches chez vous. Merci. Pour chacun des ateliers qu'elle a animés, bien sûr, les ressources qui ont retenu son attention concernent essentiellement le sens du nombre, les relations et raisonnements proportionnels et le domaine mesure, incluant bien sûr le théorème de Pythagore. Elle l'a très bien souligné là-dessus. Madame Roxane n'a pas manqué de formuler ses propositions pour améliorer les pratiques utiles à la deuxième école d'été qui, nous l'espérons bien, aura lieu en 2022. Le dernier intervenant s'appelle Monsieur Mourad. Il aura le temps de se présenter aussi, comme les autres. En sa qualité d'auxiliaire en enseignement, il a co-animé 2 ateliers auprès des étudiantes et étudiants de 2e année ayant pris leur inscription à l'école d'été de l'année 2021. Je vais également vous laisser le temps d'auditionner ces propos, combien pertinents. Voici Monsieur Mourad. Bonjour, je suis Mourad Mazig, étudiant inscrit en 2e année, formation à l'enseignement de la faculté de l'éducation de l'Université d'Ottawa. Je suis ingénieur de formation et j'ai un doctorat en mathématiques appliquées de l'École polytechnique de Montréal. J'ai participé fin août à l'école d'été de maths en tant qu'assistant. Il s'agit d'une initiative de la part de la direction de la formation et l'enseignement pour mieux préparer principalement les étudiants finissants à l'examen de compétences en mathématiques et afin de leur permettre aussi de se rafraîchir certaines notions qui n'ont pas eu l'occasion de la pratiquer depuis un certain temps et peaufiner aussi leurs connaissances dans des domaines spécifiques. Bref, quand on m'a proposé de me joindre à l'équipe qui assurait la formation et on m'a fourni un peu le sens même de ce projet, je n'ai pas hésité un moment à me joindre à l'équipe de formation car il y avait un beau défi à relever dans cette aventure. C'est celui de faire réussir cette initiative en premier lieu et faire de sorte que les étudiants apprécient ce soutien et trouvent des explications appropriées à leurs questions. De mon côté, j'ai beaucoup apprécié cette expérience, car quelque part, il y avait pour moi un vrai challenge qui consiste à trouver comment fournir des explications adaptées au niveau des étudiants
sans que ces explications soient dénudées de toute rigueur mathématique. Parfois, c'était des questions très basiques dans leur forme, mais elles dégageaient une profonde incompréhension. Et il fallait trouver la bonne manière de cerner ces difficultés et trouver le langage adéquat pour apporter aux étudiants des réponses à leurs questions. Finalement, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui m'ont donné cette opportunité de participer à cette formation en tant qu'assistant et d'avoir vécu cette expérience. Et je tiens à remercier aussi tous les membres de l'équipe de cette formation et je souhaite bon courage pour la suite en espérant que cette initiative continue et évolue car elle ne peut être que bénéfique à l'ensemble des étudiants et aux futurs enseignants. Merci. Vous venez de suivre l'intervention de M. Mourad. Il a apprécié les bonnes pratiques de l'école d'été et il a terminé son intervention avec une série de recommandations et suggestions sur les améliorations à venir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distinguées personnalités qui m'ont suivi depuis le début, me voici arrivé à la fin de la présentation de ce webinaire. Excusez-moi, que puis-je conclure? Que pouvons-nous retenir avant de nous quitter? Voilà une question qui me vient à l'esprit. Tout au long de la présentation, vous avez suivi les grandes lignes du test de compétences en mathématiques que nous avons soulignées. Vous avez eu aussi l'occasion de suivre les interventions de nos 5 différents panélistes. 3 pour la cohorte de la première année et 2 pour la cohorte de la deuxième année. Toutes ces interventions concourent à souligner le renforcement des acquis, mieux la consolidation des compétences en mathématiques. Comme vous venez de le réaliser, notre école d'été de mathématiques à la faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa est encore à sa première année d'expérience. Elle ouvre grandement ses portes pour accueillir de nouvelles étudiantes et de nouveaux étudiants de toutes les provinces canadiennes, sans oublier ceux et celles de l'étranger qui souhaiteraient poursuivre leurs études à la formation à l'enseignement ici à l'Université d'Ottawa. Nous tenons à adresser nos sincères remerciements aux personnes responsables de la faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa pour non seulement m'avoir autorisé de coordonner les activités de l'école d'été, mais aussi pour que ce webinaire voie le jour. Que l'équipe technique se sente aussi gratifiée pour l'aide constamment apportée. Nous associons à ces remerciements toutes les personnes qui, de loin ou de près, ont contribué à la réussite de ce webinaire et même à son lancement. Merci également à tous nos panélistes. Nous avons bénéficié de votre sens de collaboration très enrichissante. Merci enfin à vous toutes et à vous tous qui avez accepté d'investir votre temps si précieux pour nous écouter. Merci, au revoir.